Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous souhaite tous la bienvenue dans la présence de notre Dieu. Et que Dieu puisse bénir aussi notre pasteur pour la confiance qu'il nous a accordée et s'est béni du haut de sa chair. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire dans Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11, puis Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés de lui, dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Les diables le transportant dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Verset 8. Les diables les transportant encore sur une montagne très élevée, il lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes, m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14. Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14. La Bible dit ceci. « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assois-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont pas-ils tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. » Il puisse bénir sa parole. Prière de vous asseoir. Amen. Nous allons toujours continuer sur notre enseignement sur le ministère des anges. Amen. 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 Vous sentez bien, soyez concentrés, ayez des regards vers le prédicateur, des regards pour vos voisins qui est à côté. Hein? Soyez concentrés. Et je crois que Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. Quand nous venons de lire, là c'est Jésus, après son baptême, et l'Esprit, c'est-à-dire Dieu le Père, les conduisit dans le désert pour être éprouvé, tenté. Amen. Il a jeûné pendant 40 jours, et comme vous connaissez l'histoire, le tentateur est venu. Et vous allez voir que même le diable connaît très bien les ministères des anges. Il sait que si tu es un fils de Dieu, si tu es en difficulté, les anges doivent intervenir, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges à ton sujet. Amen. Amen. Si conditionnel. Ça veut dire que si tu n'es pas un fils de Dieu, Dieu ne peut pas ordonner les anges à son sujet. Et combien de fois ils sont fils et filles de Dieu? Maintenant la Bible dit que j'avais dit vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils et des filles de Dieu. Amen. Donc on est des enfants de Dieu et Dieu a placé les anges à notre service. Vous voyez que Jésus là, il n'a pas obéi à Satan pour se jeter. S'il avait fait pour démontrer qu'il est un fils de Dieu, ça n'allait pas marcher. Et si même ça marchait, en fait, il a obéi au diable. Or, le diable, on ne peut pas l'obéir, on ne tente pas Dieu. Et lorsque Jésus a résisté à Satan, il avait beaucoup de puissance, mais il ne l'a pas utilisé. Et frère Wanam dit qu'il a utilisé la parole, et c'est le diable qui l'a lâché prise. Amen, le diable est parti. Et lorsque les diables tous sont dans le parti, la Bible est claire, dit que les anges de Dieu vinrent et le servirent. Amen. Donc il vint le servir, là Jésus commençait juste à rentrer dans son ministère. Dans le message Dieu dans son peuple, au paragraphe 33, parce que les gens disent non, les anges étaient seulement dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament nous n'avons plus besoin des anges parce que nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit. Écoute frère Wanam dit, la dispensation du Saint-Esprit est arrivée et a continué et continuera avec les anges au service de l'Église.
Amen. Voilà, la dispensation du Saint-Esprit est arrivée. Et continue et continuera avec les anges au service de l'Église. Alléluia. Voilà, certainement. Mais ce sont des esprits ordonnés de Dieu, envoyés de Dieu pour accomplir des événements. Alléluia. Il y a eu tous les hommes qui ont eu un appel spécial là, tout à travers les âges. Les anges ont visité ces hommes. C'est pourquoi nous parlons de Frère Branham. Un homme qui a reçu la visitation des anges. Jésus lui m'a dit, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges vont monter et descendre sur le Fils de l'homme. Mais nous allons le voir de manière claire dans la vie de Frère Branham. Parce que le septième messager devait mettre fin à tout le mystère de Dieu par sa propre vie. Les expériences du Frère Branham, c'est la parole. Alléluia. Ce n'est pas des expériences comme ça, non, c'est la parole. Tout cela a été révélé Christ. Parce que Joseph, sa vie était la vie de Christ. La vie de William Branham, c'est la vie de Christ. Nous n'avons pas vécu au temps de Jésus. Mais aujourd'hui, nous pouvons savoir ce qui s'est passé au temps de Jésus. Lorsque nous voyons le ministère de Frère Branham. Parce que le ministère de Branham est la réincarnation du ministère de Jésus. C'est de nouveau le même ange faisait la même chose. Alléluia. Amen. Accomplissant des événements. Tous les hommes qui ont un appel spécial, tout à travers les anges ont visité ces hommes. Non pas une adoration des anges. Elle est fausse, comme celui de Brigham Young, c'est le fils de Joseph Smith, qui est le prophète de Mormon. Les Mormons occupent les anges. Et ainsi de suite. Mais un ange de Dieu attestera la vérité de Dieu. Amen. C'est vrai. Et il parlera de Dieu. C'est comme ça qu'on reconnaît l'ange de Dieu. Voilà, il n'aura rien de mythique. Amen. Il n'y aura rien de mythique. Ça a été quelque chose qui n'existe pas. Vous encore des choses qui n'ont ni tête ni quai. Non. Amen. Voilà que personne ne comprendra. Il parlera de Jésus-Christ. Dites Amen. Et témoignera de Jésus-Christ. Dites Amen. Et révélera Jésus-Christ aux gens. Maintenant dit Amen. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Jean, dans 1 Jean 4, verset 1 à 3, il nous avertit, c'est ça, il dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi sur tout esprit. Parce que là, des événements, il y aura des manifestations, mais il y a des manifestations du Saint-Esprit qui est angélique. Il y a aussi des manifestations témoignages qui est satanique. Amen. Maintenant, il nous dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi sur tous les esprits, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Amen. Éprouvez quoi? Des esprits. Ne sont-ils pas tous les esprits? Éprouvez ces anges-là pour savoir s'ils sont de Dieu. Comme j'avais dit, avant la chute, il y avait qu'une seule source angélique. Où il y avait une seule source de l'esprit. Où il y avait seulement un esprit, le Saint-Esprit. Tous les anges étaient saints. Mais lorsque Lucifer s'est révélé, il y a la perversion là maintenant deux sources. Soit c'est Dieu, soit il vient du diable. Et lorsqu'on dit l'esprit de Dieu, on n'a pas dit l'esprit. Lorsqu'on dit l'esprit, c'est Dieu lui-même. Mais lorsqu'on dit l'esprit de Dieu, c'est un ange de Dieu, ou un esprit mineur de Dieu, ou un attribut de Dieu. Alléluia. Amen. Ne les confondez pas. Ça, ce sont des langages bibliques. Amen. La Bible n'a pas dit dans Matthieu 4 qu'on a dit que l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans les airs. Est-ce que c'est comme ça que c'est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? L'Esprit. C'est-à-dire Dieu lui-même. Amen. Car Jésus dit que Dieu est Esprit. Amen. Dieu n'est pas un esprit. Dieu est Esprit. Il est le maître des esprits et il a aussi les esprits sous son service. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 22, verset 6, on dit qu'il est le Dieu des esprits des prophètes. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible nous dit clair que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Maintenant la Bible nous dit, bien aimé. Amen. N'ajoutez pas foi sur tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans
ce monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu et tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Car c'est lui de l'anti. Donc vous avez appris la venue. Amen. Et il est maintenant dans le monde. Alléluia. Le même apôtre continue à nous dire que vous avez appris qu'il viendra un antichrist, mais nous avons déjà des antichrists. Madame les appelle des esprits séducteurs. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Maintenant, dans le message Apocalypse sur les symboles, paragraphe 104. Amen. De 1956, voilà dit ceci. La Bible le dit. Les anges de Dieu entourent et campent autour de celle-là. Ils ne retournent pas au ciel. Ils campent là. Ils sont envoyés en mission. Amen. Pour veiller sur vous durant votre vie. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Donc non, je ne crains rien. Car Jésus, mon sauveur, me garde. Ce n'est pas Jésus en personne qui vient te garder. Mais il te garde par ses esprits. Car il est écrit à ton sujet qui ordonnera à ses anges. Pourquoi il doit ordonner à ses anges? Car dans Psaume chapitre 103, le verset 20, la Bible dit que les anges sont les exécuteurs de sa parole. Alléluia. Donc c'est lui qui doit être tranquille, c'est un chrétien. Pendant que je vous parle, les hommes de Dieu sont avec vous si vous êtes un enfant de Dieu. Et je vois que les hommes de Dieu sont ici, même dehors. Regarde, ceux qui sont ici sont plus nombreux que ceux que je vois. Alléluia, 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 je me sens très bien. Amen. Amen. Et si William Branham aussi, il est quelqu'un qui craint Dieu et qu'il est un enfant de Dieu, il a aussi les anges. Vous n'avez pas ça maintenant, mais vous avez dès votre naissance, qui veille sur vous et qui vous garde et qui vous protège. Et lorsque William Branham est né, en 1909 plutôt, un certain matin, une lumière était descendue et entrée. C'était la présence de l'ange. Et les rouges-gorges sont descendus pour chanter. C'était des oiseaux. Mais arrêtez les oiseaux, vous allez le voir, représentent toujours les anges. Amen. Et vous allez remarquer que Jésus, lorsqu'il est né aussi, Amen, l'étoile a conduit les mages vers là où se trouvait Jésus, et l'archange Gabriel avec des anges sont apparus au berger en train de chanter. Amen. Pensez-vous que ces anges ont fini son passion et laissé Jésus? Non, ils étaient là avec lui, parce qu'il est écrit, aucun des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Alléluia. Donc les anges étaient venus adorer Emmanuel, Dieu dans la chair humaine. Voilà, lorsqu'il pleurait, c'était pas Jéhovah qui pleurait. Alléluia. Alléluia. Aimez-vous le Seigneur Jésus-Christ. Et ces anges ont veillé sur lui. Alléluia. Lorsque Hérode planifiait dans son cœur de faire mal à cet enfant, l'ange de l'Éternel apparaît à Joseph en songe pour lui dire fuis avec cet enfant en Égypte. Ça, c'est ce qu'on appelle ça le ministère des anges. Amen. Et avec frère Branham, c'est pareil, il avait cet esprit, Amen, du Seigneur qui est descendu, mais je crois qu'il n'était pas seul parce que l'ange du Seigneur ne vient jamais seul. Je le répète. L'ange du Seigneur ne vient jamais seul, il ne marche jamais seul. Si vous voyez un ange qui vient vous visiter seul, c'est l'ange de la mort. Il vient seul parce qu'il est impitoyable. C'est souvent vous allez remarquer que même au sépulcre, on dit toujours deux personnes. Deux personnes. Les anges sont toujours accompagnés. Nous avons déjà lu dans Genèse chapitre 32 que lorsque Jacob voulait rencontrer son frère, il rencontra des anges. Et il appela les camps de Dieu. Amen. Mais l'ange de la mort vient seul parce qu'il est impitoyable. Lorsqu'il vient, c'est pour frapper, c'est pour tuer. Amen. Même si vous lisez dans Ézéchiel chapitre 9, lorsque l'ange du Seigneur devait descendre tout serré, il n'est pas venu seul, il était accompagné avec 5 autres, il faisait un nombre de 6.
Lisez ça dans Ézéchiel chapitre 1, prenez note. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque l'homme du Seigneur est venu, la maman avait vu seulement la lumière, il a vu l'homme du Seigneur qui est venu là-haut avec Frère Branham. Et Frère Branham commençait à grandir et un jour il devait rentrer en contact avec ces têtes-là. Le premier qui est rentré en contact avec Frère Branham, c'était l'homme du Seigneur lui-même. Amen. Dans le message, les dons et les appels sont sans répartis au paragraphe 17. Branham dit, voici ce qui est arrivé au moment où je l'ai rencontré quand il apparut sous forme d'un homme. Amen. Il a apparu sous plusieurs formes. Et là maintenant, il est apparu maintenant. Branham n'avait jamais vu. Il écoutait seulement sa voix qui lui parlait. Mais là maintenant, il lui a apparu sous forme d'un homme. Et lorsqu'il lui a apparu un frère Branham sous l'arbre, Branham dit qu'il pensait que c'était un oiseau. Vous voyez, l'ange prend toujours la forme d'un oiseau. Parce qu'il a été dit à Jean, l'ange sur qui tu verras, l'esprit descend en forme d'une colombe. Il parle toujours cette forme-là. Vous voyez que là, c'est Antinga qui était guéri en Afrique ici, lorsque Frère a prié, lorsque sa guérison était venue, c'était une colombe qui était descendue. La Frère s'est envolé et la sœur était déclarée guérie. Est-ce qu'il le fait comprendre? Je l'ai dit pour vous aider dans vos expériences. Pour que vous ne puissiez pas vous tromper. Amen. Vous avez la séquence de connaître toutes ces choses. Il y en a des gens qui savent qu'ils datent pour eux. Parce que ça, c'est pour les maîtres. Il y en a des gens qui savent qu'ils font ça sur les livres pour vendre, pour se faire de l'argent. À sa nombre, pendant bien prédicateur a écrit les livres, vendre ça pour vivre avec ça. Mais nous vous le donnez gratuitement, parce que vous avez été dénoncé gratuitement. C'est là, soyez très attentifs. Amen. Maintenant, Branham dit, voici ce qui est arrivé au moment où je l'ai rencontré, quand il est apparu sous forme d'un homme. Je l'ai trouvé dans mon bureau. Il est venu et j'ai vu la lumière se répandre sur la plancher. Et il est venu en marchant vers moi. Il paraissait comme un homme d'environ 90 kilos. Et cette lumière était juste au-dessus de moi. Amen. Et il avait le bras croisé. Il était déjà sorti dans la lumière. Amen. Il avait un air qu'on ne voit pas sur le visage des mortels. Il était très serein, très aimable. Quand il a parlé, sa voix, j'ai reconnu que c'était la même voix qui m'avait parlé tout au long de ma vie. Amen. Tout au long de la vie de Frère Branham, il était là. Amen. Mais je n'avais jamais vu son visage. Amen. Et il avait un teint sombre, pas un blanc. Teint plus proche des Espagnols et des Juifs. Donc les Juifs ne sont pas blancs. Amen. Et c'est Frère Branham. Si vous l'avez, je vous donne d'abord clair et se répondre les Juifs sont noirs. C'est pas moi, c'est Frère Branham. N'allez même pas me poser la question, il n'y a pas de réponse. C'est Frère Branham qui a dit. Et il avait le bras, on peut avancer là, c'est pas ça le sujet. Et il avait le bras croisé, et d'après sa corpulence et sa taille, je pense que je dois préciser. Quand je dis noir, vous savez, les Mauritaniens ne sont pas des blancs, hein? Ils sont noirs, non? Qui est le prince? Bon, moi et mon épouse, qui est noir? C'est moi, là. C'est moi qui est noir, là. Mais elle est noire aussi. Donc ça dépend, quand on dit noir, ça dépend. La sœur Tamar, elle est blanche, elle est noire. Les Juifs sont des noirs, c'est tout. On avance, non? Attendons le Seigneur. Amen. D'après sa corpulence, sa taille, il semblait peser environ 90 kilos. Sa chevelure lui tombait sur les épaules et son visage était lisse. Amen. Et c'est comme s'il avait une puissance telle qu'il pouvait tout faire. Je me tenais là et j'étais tellement effrayé, je me mordais les doigts. Imaginez un peu que vous vous tenez en face à face avec quelque chose de comme cela. Alléluia! Celui que Moïse voulait voir la face, il n'a pas vu. Mais William Branham imaginait, oh quelle grâce! William Branham est vraiment la manifestation de la grâce étonnante de Dieu dans cette génération. Amen.
Alléluia. Dans le message, comment l'ange est venu à moi? Amen, le paragraphe 151. Donc j'étais assis là et je le regardais. Amen. Je tenais ma main, un peu comme ça, levée. Il me regardait bien face à face. Une air vraiment sympathique. Mais il avait une voix très grave. Et il a dit, ne crains point, je suis envoyé de la présence de Dieu Tout-Puissant. Et quand il a parlé, cette voix-là, c'était comme la voix qui m'avait toujours parlé depuis l'âge de 12 ans. Je savais que c'était lui. Je pense maintenant, écoutez ça. Maintenant, écoutez la conversation. Je veux le rapporter de mon mieux, pour autant que je le sache, mot à mot, parce que c'est difficile à se souvenir. Il dit, et je le regardais comme ça, et il a dit, ne crains point. Il était très calme. Et il a dit, je suis envoyé de la présence de Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta naissance étrange, vous êtes au courant de la façon dont ma naissance s'est passée là-bas. Cette lumière était suspendue au-dessus de moi. La lumière là. Ah oui, au-dessus de moi. Amen. Au moment de ma naissance. Alors il a dit, ta naissance étrange et ta vie mal comprise ont eu pour but d'indiquer que tu dois aller dans le monde entier, prier pour les malades. Il a dit, quel que soit leur état. Amen. Il a nommé Dieu qui est mon juge, le sait. Il a nommé le cancer. Il a dit, rien. Si tu amènes le gens à te croire, et si tu es sincère, quand tu pries, rien ne restera à tes prières. Pas même le cancer. Vous voyez, si tu amènes le gens à te croire, à lui croire comme qui? À lui croire comme étant un envoyé de Dieu. Point. Pas comme Dieu. Comme un messager. Comme un ange qui est venu du Dieu, non pas du diable. Amen. Il continue à dire, alors j'ai vu qu'il n'était pas mon ennemi. Il était mon ami. Et je ne savais pas si j'étais en train de mourir ou ce qui était en train de se passer. Quand il s'est approché de moi comme ça, il a dit, eh bien monsieur, j'ai dit, je suis. Qu'est-ce que je connaissais des guérisons et des choses semblables, de ces dons? J'ai dit, eh bien monsieur, je suis un homme pauvre. Et j'ai dit, je suis au milieu de miens et j'habite avec les miens et ils sont pauvres. Je n'ai pas d'instruction. J'ai dit, je ne serai pas capable, on ne me comprendra pas. J'ai dit, on ne voudra pas, on n'attendra pas, on ne voudra pas m'écouter. Et il a dit, de même qu'il a été donné au prophète Moïse, retenez ça, des dons, amen, des signes, plutôt pour confirmer son ministère, toi aussi, il te sera donné 2. Amen. Toi aussi, il te sera donné 2. Donc, pour confirmer ton ministère, il a dit, l'un d'eux, c'est ce que tu prendras la personne pour laquelle tu prieras par la main, avec ta main gauche, et tu prendras l'air droite. Et il a dit, alors, reste seulement tranquille, et c'est là, il y aura un effet physique qui se produira sur ton corps. Et il a dit, en ce moment-là, prie. Et si cela disparaît, la maladie a quitté les gens. Et si cela ne disparaît pas, demande une bénédiction et continue ton chemin. Tout simplement. Eh bien, j'ai dit, messieurs, je peur qu'il ne m'accepte pas. Il continue, il dit, et il a dit, et ce qui aura ensuite, s'ils ne veulent pas t'écouter cela, alors ils écouteront ceci. Il dit ensuite, ce qui arrivera, c'est que tu connaîtras les secrets même de leur cœur. Et il a dit ceci, ils vont t'écouter. J'ai dit, eh bien, qu'en est-il de ça, de ces choses qui arrivent? Et voyez-vous, il a dit, cela va se multiplier et devenir de plus en plus grand. Quand les dons commencent, ça commence une bêtise à grandir.
Et il m'a parlé de Jésus. Et il me disait qu'il avait fait la même chose. Et qu'il était venu, et qu'il était revêtu d'une puissance, qu'il pouvait savoir des choses à l'avance et faire savoir aux femmes au puits. Et il disait qu'il n'était pas un guérisseur. Il disait qu'il faisait ces choses exactement comme le Père lui montrait. J'ai dit, eh bien, ça serait quelle sorte d'esprit? Et il a dit, c'est le Saint-Esprit. Alors, là, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. Amen. J'ai compris que la chose même à laquelle j'ai tourné le dos, c'était pourquoi Dieu m'avait mis ici. J'ai compris qu'il avait fait exactement comme le pharisien autrefois. Il n'avait pas donné une fausse interprétation de l'écriture. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai pris ma propre interprétation de ce que l'Esprit disait. J'ai dit, j'irai. Et il a dit, je serai avec eux. Voilà là la consolation. Il dit, je serai avec toi. Amen. Vous allez voir que là, l'ange là qui a parlé à frère Branham, il a dit, madame, c'est quelqu'un va pas le croire et Dieu lui a donné des signes. Et tous ceux qui lisent le message savent que les deux signes, ça fait partie des étapes du ministère des frères Branham. Et vous voyez que là, l'ange lui a parlé de deux, mais le troisième n'a pas parlé. Or, le deux signes, qu'on appelle ça les phases du ministère, en anglais ça veut dire bulle. Amen, c'est deux poules, en réalité c'est trois poules. C'est pas pendant prêcher le message de l'ange, j'ai les trois poules. Mais ici, lorsque l'ange lui a donné, il lui a parlé que des dés. Il lui a pas parlé du troisième poule. Amen. Et il a certifié, frère Branham, que je serai avec toi. C'est-à-dire que c'est encore toujours être là dans le ministère des frères Branham. Dans le message, toujours le même message, paragraphe 199, il dit, et l'ange entra de nouveau dans la lumière lorsqu'il a fini de parler avec frère Branham. Voilà la différence entre l'ange et la lumière. La lumière, c'est son voile en fait. Et entra de nouveau dans la lumière qui s'est mis à tourbillonner, à tourbillonner, à tourbillonner, à tourbillonner, à tourbillonner autour de ses pieds. Comme ça, et il est monté dans la lumière. Amen. Et il est sorti du bâtiment. Jésus et Branham est rentré à la maison. Donc l'ange a dit à frère Branham que je serai avec toi. C'est le même ange que Branham a vu, c'était le même ange qui avait rencontré Moïse. Parce qu'écoute, dans le message, pourquoi crier et parle? Frère Branham dit ceci, Moïse n'avait plus de questions. Branham s'est posé avant des questions. Est-ce que c'était Dieu ou ce n'était le diable? Mais lorsqu'il a fait cette expérience, lorsqu'il a rencontré l'ange face à face comme avait fait Moïse, Branham lui aussi n'avait plus de questions, comme Moïse aussi n'avait plus de questions. Avez-vous remarqué ce qui s'est jamais... avez-vous remarqué qu'il ne s'est plus jamais enfui au désert? Il savait qu'il était au loin. Lorsqu'il me parlait, quelque chose est passé dans mon cœur. Branham était où à l'instant là? Et Moïse, lorsqu'il parlait avec le buisson, Moïse était où à l'instant là? Il sait que j'ai réussi maintenant la chose que je cherchais. Maintenant, j'aurais pu peur que Pharaon vienne, que les magiciens égyptiens viennent. Maintenant, je suis un roi. Et Dieu dit à moi, j'ai fait le temps Dieu pour Pharaon. Alléluia! Voilà, il savait qu'il était roi. Il savait que toutes ces choses qui avaient été dans son cœur, cette grande qualité, il savait qu'il était point à présent. Moïse savait qu'il était point à présent. Il était prêt. Il est prêt à partir. Il s'envole donc vers l'Égypte. Dieu avait dit, je serai avec toi. Alléluia! Ainsi, cela était réglé. Je serai avec toi. Et tout ce que Moïse devait savoir pour se glorer à peine dans son cœur. Alléluia! Et Dieu avait dit, je serai avec toi. Et aujourd'hui, voilà, nous prêchons un message, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Mais pourquoi les filles de Dieu vivent à peur? Pourquoi les filles de Dieu vivent restent encore dans les déserts? Alors que nous avons le même ange qu'avec Moïse. Nous avons la même colonne de feu. Branham n'est pas allé avec cet ange, mais il est avec nous. Amen.
Et lorsqu'il a promis à Moïse, il était devenu visible pour Moïse. Même les enfants d'Israël commençaient à le voir. Écoutons. Dans Nombre chapitre 12, à partir du verset 5 à 9, la Bible dit ceci. Lorsque Myriam et Aaron critiquaient Moïse, Dieu les a fait appel à dire, allez dans la tente d'assignation, c'est-à-dire dans le temple, dans le lieu saint, là où les sacrificateurs faisaient leur service. C'est ça, on fait ça, tente d'assignation. Il y a les parvis extérieurs, il y a la tente d'assignation, qui est le lieu saint, il y a aussi le saint des saints. Maintenant, Dieu avait dit, rentrez dans la tente d'assignation, là où les sacrificateurs exerçaient le service où ils brûlaient les parfums. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. C'était le jour. C'était la nuit, ça allait le feu. Ah, mais c'est écrit comme ça. C'était pendant le jour. Dieu n'a pas convoqué la nuit. C'était le jour. C'est pourquoi il a apparu sous forme de la nuit. Parce qu'il est apparaissait pendant la journée sous forme de la nuit, mais pendant la nuit sous forme de la colonne de feu. Mais écoutez bien la terminologie biblique. L'Éternel descendit dans la nuée. Dans la nuée, le voilé. Alléluia. Et cette nuée, c'est ce qu'on appelle aussi la lumière. La lumière, en réalité, ça nous empêche de voir des fois si vous combattez la lumière. Amen. Donc Dieu s'est voilé, en réalité, n'ont pas vu Dieu, mais ils ont vu le logo, c'est-à-dire la lumière ou la nuée. Mais Dieu était dedans. C'est celui-là que Branham a vu, c'est celui que Moïse désirait plus tard le voir. Il a vu son dos, il était un homme. Et Branham nous a bien décrit. Il dit, la colonne de nuée, et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Amen. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, amen, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Oh, maintenant, Branham avait une vision ou pas? Branham avait le deux. C'est pourquoi vous allez remarquer que la vision que Branham a, ce n'est pas la vision que nous avions. Moi, je vais avoir des visions, je ne suis pas épuisé, fatigué. Mais quand Jésus a la vision, quand Moïse a la vision, quand Branham a la vision, quand les prophètes ont la vision, leur vision, en réalité, on n'appelle pas ça une vision, on appelle ça une apparition. Amen. Qui est différent de l'avenir. Amen. Maintenant, un homme spirituel, où celui qui a tout qui est constitué, parce qu'en les dons de vision, ça n'existe pas. Mais il y a aussi les dons de vision. Tout le monde a ça. Comme on a tous les dons des yeux, chacun a des yeux, a des mains, des pieds. Voilà, ce sont des dons. La vision, c'est que quand on a des yeux sous, tu vois. Maintenant, comme nous ne sommes pas des prophètes, notre conseil, notre circonstance est éloigné, nous souvent nous avons des visions nocturnes, on appelle ça des songes. Donc, c'est au même point d'égalité qu'une vision comme ça. Mais seulement que lorsque nous ne sommes pas prophètes, nous voyons ça pendant que nous dormons. Donc, c'est quelque chose que presque tout le monde a. Mais pour les prophètes, c'est un peu spécial en fait. Amen. Et Dieu dit, lorsqu'il y a parmi vous un prophète, c'est par une vision que moi, l'Éternel, je me révèle à lui. Amen. C'est dans un songe que je lui parlerai. Amen. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Donc Moïse était plus qu'un prophète. Dieu m'appelle, frère bienvenu. Je vous avais bien averti. Et on ne les appelle pas des prophètes, on les appelle des voyants. Prophète veut dire prédicateur. Le prophète c'était Aaron. Moïse, toi voyant, je fais de toi Dieu. C'est Aaron sacrificateur qui est un prophète. Oui, c'est ça. Et un sacrificateur ne devait pas être aveugle. Un sacrificateur ne devait pas être un lépreux. Il ne devait pas avoir des défauts corporels. Quelqu'un peut me dire amen? Pour être qualifié pour un bon sacrificateur, tu dois avoir les 5 sens en action. Tu dois être en parfaite santé. Un sacrificateur qui est lépreux avec la parole, qui ne sent pas le mouvement de l'esprit, qu'il t'achète. Tu es un lépreux, t'approches pas la chair. Un prédicateur qui lit, il ne voit pas une vision, il n'a pas de révélation, qu'il t'achète. Tu prêches comme un perroquet.
je parlerai de ça dans les détails. Amen. Tu dois avoir les 5 sens en action. De la même manière, naturellement, nous avons les 5 sens. Notre esprit a 5 sens. Qui nous permet à rentrer en contact avec le monde spirituel. Beaucoup ici ne rentrent pas en contact. Ce sont des lépreux spirituels. C'est pourquoi Jésus disait aux pharisiens, vous êtes aveugles. Conduisez aveugles et qui conduit les aveugles. Si un aveugle conduit l'aveugle, ils iront où? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. J'ai dit consulter les Écritures car allez vous pensez avoir la vie. C'est eux qui vont témoigner de moi. Vous êtes malheureux parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. La connaissance est typifiée par l'œil. Amen. Quand j'avais dit les yeux pour voir a besoin de la lumière. Plus que la lumière est, je vois que les gens qui sont, je me voir loin. Mais si les ténèbres rendent ma vision est limitée, malgré que j'aurai les yeux ouverts. Amen. La lumière, c'est la foi. La lumière, c'est la parole. Le ténèbre, c'est l'incrédulité. Tant que tu as incrédulité, tu ne verras rien. C'est pourquoi Paul disait aux Éphésiens que j'ai pris que Dieu puisse illuminer l'œil de vos cœurs. Alléluia. Quand la lumière passe, tu vois clair. Il y en a beaucoup qui donnent des révélations. Ils ont peur de Dieu. Ils sont dans les ténèbres, le doute. Tu ne vois rien. Mais quand il est un peu hésitant, si c'est Dieu, expose Dieu. As-tu déjà vu Dieu faillir? Ça va vous prendre si vous avez un don de prophétie, vous pouvez recevoir le message à la maison. Regardez, quand je finis, vous le vous donner. Mais il y en a qui ne reçoivent et ne donnent pas. Pourquoi ils doutent? C'est le ténèbre. Un jour, on dit, mais comment fais-tu pour voir la Dieu? Voilà. Est-ce que tu vois ça? Voilà, non, pas du tout. Parce qu'il m'a fait la promesse, je vois que je suis voyant. Quand la personne vient, je m'approche, je vois que je vais voir et je commence à parler. Et les choses arrivent. Avant même qu'il commence à discerner, c'était d'avoir avec les mains. Main gauche. Pourquoi main gauche? Le cœur, c'est tout au côté gauche. Avec la main droite, il passe. Amen. Et Branham, en ce moment, il ne compte plus sur son intelligence, il compte sur son subconscient. Ça ne mange jamais. Branham, il s'abandonne à son subconscient. Et il va maintenant entendre le sillon de l'ange qui lui a fait la promesse. Il sent soit des vibrations, ou soit quelque chose, des picotements, quelque chose. Quand il sent, il sait que la personne est malade. Et il se met à dire sans réfléchir. Sans raisonner. Vous devez renverser les raisonnements. Mais c'est qui arrive. Vous direz, mais c'est ça qu'il faut avoir un peu à faire. Moi, les gens, quand on a le secret, Aura Robert a utilisé sa marche. Ça peut marcher à n'importe qui. C'est vraiment que les gens disent, mais ça est devenu le paresseux. Où sont les chercheurs? Des gens qui veulent rentrer dans la profondeur de la parole. Au sein de la manifestation, ne croyez pas toute la parole. Mais combien ils manifestent? Et pourtant, c'est possible. Amen. Vous voyez, Dieu ne parle pas de vision. Et tel n'est pas le cas de mon serviteur Moïse. Parce que Moïse était plus qu'un prophète. Comme Jean, Jésus a dit que vous êtes allé voir un prophète. Non, il est plus qu'un prophète. C'est un voyant. Amen. Mais c'est aujourd'hui on les appelle le prophète. Autrefois, on les appelait des voyants. 1 Samuel chapitre 9. C'est la différence. Et il est fidèle. Amen. Dans toute ma maison, Moïse était fidèle. Amen. Je lui parlais de bouche en bouche. Amen. Lorsque Moïse écoute la voix audible, là, c'est clair. De bouche en bouche. Je me révèle à lui, sans énigme. Nous, quand on reçoit les visions des choses, c'est pas énigme, pas des symboles. Est-ce que vous me faites comprendre? Ce sont les symptômes d'un voyant. Et il voit une représentation de l'éternel. Alors, ce n'est pas affiché, c'est écrit. C'est que Moïse voyait, la colonne de feu là. Dieu lui-même parle de ça, il définit ça. C'est quoi la colonne de feu? Il eut une représentation de l'éternel. Chacun prend sa Bible, s'il vous plaît, lisez, s'il vous plaît. Lisez, c'est important. Très important. Je suis dans Nombre chapitre 12, à partir du verset 9. On doit bien lire. Bien lire. Et même pour la parole, parce que lisant la parole, vous êtes bénis. Et là, ceux qui lisent,
Si vous n'avez pas bien la Bible, il n'y a pas de problème. Mais prochaine fois, il faut aller votre Bible. Amen. Mais en lisant, c'est plus pas voilà, quand vous lisez que vous avez la vision. Ah, c'est ça que voilà. Moi, je crois au monde d'amour. On n'a pas besoin d'interpréter. Quand j'entends les lycées qui viennent à ton imagination, ce n'est plus une imagination, c'est une vision. Maintenant, il faut avoir la foi pour croire ça. Oui. Sinon, Abraham pouvait douter de la voix qui a dit quitte le pays de son père et sa mère. Vous pouvez dire, mais ce sont mes pensées. Mais Abraham a dit, non, c'est Dieu qui m'a parlé. Et comment? On quelque chose m'a dit dans mon cœur. Ah, tu as vu Dieu? Non. Mais qui t'a dit que c'est Dieu? Je crois que c'est Dieu. Ça va faire. Ah, développer la foi, c'est ça. Ok. Je lui parle de bouche en bouche. Je me révèle à lui ça l'énigme. Et il voit là une représentation. Est-ce que vous avez compris? Donc la colonne de feu est la représentation de l'Éternel. Et l'Éternel se cache à l'intérieur. Amen. Est-ce que vous comprenez les termes de représentation, non? Ça symbolise ça, mais ce n'est pas vraiment ça. Parce que personne n'a vu Dieu. L'âme du Seigneur, c'est une représentation de l'Éternel. Elle dit, pourquoi donc n'avez-vous pas la crainte de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel se flamant contre eux et il s'en alla. Vous comprenez? Maintenant, revenons avec Frère Branham. Est-ce que Frère Branham est le même prophète en Calus que Moïse? Est-ce que Frère Branham voyait le même ange que Moïse avait vu? Est-ce que Frère Branham voyait aussi la représentation de l'Éternel? Et quand Branham voyait, est-ce que c'était une vision ou quoi? Alléluia! Et beaucoup la parole, dans les messages de la démonologie, domaine religieux. Au paragraphe 22, Branham dit, et l'ange du Seigneur qui se tient près de nous ici, s'éteignait. Il se tient toujours à ma droite. Est-ce que vous faites comprendre? Est-ce qu'il se tient toujours à ma droite? De ce côté-ci, il se tenait là. Il se déplaçait en forme d'un cercle. J'ai vu cet homme au-dessus. J'ai vu cet homme au-dessus de lui. Amen. Il n'est pas peur. Or, quand vous le voyez, lui, ce n'est pas une vision. Amen. 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 On continue? Oui. Ce n'est pas une vision. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'une vision? Alors, on va nous définir ça. Et vous allez comprendre, vous allez plus douter de vos visions. C'est tout aussi réel que me regarder moi. Voilà la manière que vous me regardez. Et les gars, parlez, vous voyez dire comme ça. Vous imaginez? Et les gens osent de parler en mal à cet homme-là. Vous allez finir comme les gars. Frapper les lèvres. C'est pourquoi vous êtes devenus insensibles à la parole. La parole ne vous dit plus rien. Parce que vous avez touché à l'œil de l'Éternel. Amen. Voilà, c'est tout aussi réel que vous me regardez moi. Eh bien, vous pouvez l'attendre marcher et vous parler. Donc quand il marche, vous attendez. Mais pas. Amen. À la vision, ça ne se produit pas comme ça. Amen. Et quand il propose n'importe quoi, voilà, c'est tout aussi réel. Et ce n'est pas une vision. Cet homme se tient là, exactement comme vous. Et sa voix, c'est exactement comme si c'était la mienne. Ou comme si c'était la vôtre. Qu'est-ce que tu fais comprendre? Quand vous m'écoutez, c'est comme ça que maintenant m'écoutez Dieu. Il dit, mais, une vision c'est quoi? Il dit, mais, une vision, c'est quelque chose qui se présente devant vous. Et vous le voyez comme ça. Mais cet homme-là, il s'approche simplement et se tient là. Mais cet homme-là était qui? Amen. Il se tient là, à côté des frères Branham. Or, une vision, ça paraît comme des images qui des fois, même dans ton esprit, tu le vois. C'est ça une vision. Ça arrive au frère Branham, le même qui y rêvait aussi. Mais il avait la capacité de voir Dieu comme ça. Ça, on appelle ça une apparition, quelque chose de réel. Est-ce que tu fais comprendre? Ok.
Maintenant, il est qui cet ange-là qui se tenait à côté des frères Branham? Dans le message, obéit à la voix de l'ange, au paragraphe 10, Branham dit, et bien beaucoup de gens ont dit, du fait que je rends témoin de ces dons, maintenant, souvenez-vous, je ne suis pas les dons. Dites Amen. Voilà, c'est un dons, il n'est pas les dons. Amen. Celui-ci que vous allez voir en action ce soir, moi je dis ce matin, qui est ici visiblement, l'invisible maintenant, c'est lui le don. Amen. C'est celui que Dieu a envoyé. Moi, je ne parle que lorsqu'il parle au travers moi. Voilà le premier ministère de l'ange. On voit l'ange qui parle au travers des frères Branham. C'était l'ange du Seigneur lui-même. Nous avons vu ça le vendredi. Que Dieu a toujours des anges et qu'il envoie à l'église pour servir l'église au travers des hommes. Donc, quand vous doutez de ce que Branham dit pendant sa prédication, ce n'est pas à Branham que vous doutez, c'est à Dieu que vous doutez. C'est à l'ange que vous doutez. Amen. Amen. À travers moi, Branham dit, je ne vais rien dire à moins qu'il me parle d'abord. Mais il a promis que je serai capable de faire cela pour la foi des gens, pour les amener à croire qu'il m'a envoyé prier pour les malades. C'est ça, mais les gens pour qu'ils le croient. Il dit, non pas pour guérir les malades, mais pour prier pour les malades. Et la prière de la foi sauve les malades. Maintenant, c'est lui qui est les dons. Acclamons très fort notre Dieu. Alléluia! Donc nous voyons que le don, c'est Dieu lui-même, mais il y a aussi des dons de l'esprit. Amen. Croyez-vous cela? Pour Branham dit que là où il y a Dieu, il y a aussi ces puissances, ces esprits-là avec nous. Donc il a dit, Branham nous parle que les dons, c'est les esprits. Il dit comme la foi, les dons de miracles, les dons de parole et les autres. Nous avons déjà mis ça ici. Amen. Maintenant, voyons un exemple d'un autre don qui n'est pas le don, qui n'est pas l'homme du Seigneur. Amen. Dans le message, Dieu tient sa parole. Amen. Dieu tient sa parole. De 1958, après-midi, paragraphe 48, voilà, dit, eh bien, les hommes de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Dieu conduit ses enfants par son esprit. Lorsque Dieu fait la promesse d'un don, amen, Dieu en parle à ses enfants parce que le don est destiné à l'église. Christ a été envoyé à l'église. C'est où Branham dit que cette colonne de feu que vous voyez, ce n'est pas à moi, mais c'est pour l'église. Parce qu'il est le vrai messager envoyé à l'église. Amen. Branham est parti, mais lui, il est resté. Et les vrais serviteurs de Dieu sont conduits par l'Esprit. Dans le message d'expectative, vous allez le voir. On a déjà lu ça au paragraphe 52. Branham dit, sur la photo qui est présente ici, il y a quelques instants. Non, vous voyez une lumière. Et cette lumière, je soutiens que c'est l'Esprit de Dieu, la colonne de feu qui doit conduire le serviteur de Dieu. Voyez-vous ça? Voyez, c'est l'Esprit de Dieu. Virgule, l'un des esprits de Dieu, ou un ange ici de lui. C'est l'ange du Seigneur, mais Dieu a aussi des anges qui sont au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui ont hérité du salut. Alléluia. Amen. Dans le message, le plus grand bataille jamais livrée. Nous allons voir maintenant d'autres anges là. Parce que l'ange du Seigneur, lui, travaille, il agit au travers des frères Branham. Il a agi au travers du Seigneur Jésus-Christ. Il a agi chez Abraham. Je me fais comprendre. Si vous avez dit qu'il a agi comme ça 3 fois, Branham, il n'y aura pas une douzaine. Un seul homme pour cette génération, c'est le problème de l'âge. C'est lui qui vient pour donner le message. C'est pourquoi Branham, lorsqu'il dit que le message et le messager sont un, Branham dit qu'il ne faisait pas allusion à lui. Est-ce que je fais comprendre? Mais il dit que c'est Christ
il parlait de l'ange du Seigneur. Lui est la parole, et la parole est égale à Jésus. Sinon, Branham demandera la parole adorable. C'est ce message sur le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même. Et il est un avec sa parole pour être Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Branham dit qu'il se tenait là. Ce n'est pas une vision réelle. Et Branham, je le disais bien, tant qu'il n'a pas parlé au travers de moi. C'est lui qui a été envoyé à l'église. Je ne suis pas les dons. Au temps du Seigneur Jésus-Christ, c'était facile. Parce que le corps du Seigneur était déjà sur la terre. Jean était là. Quand Jésus est descendu, quand Jésus est né, c'était l'homme. Mais l'ange du Seigneur, vous savez quand est-ce qu'il est descendu? Dans Matthieu chapitre 3, lors du baptême de Jésus. C'est là qu'il est venu pour accomplir Matthieu chapitre 3. J'envoie mon messager pour préparer mon chemin. Il prépare le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple. L'Éternel dit que vous cherchez. L'ange de l'alliance que vous désirez, voici, il vient. Donc l'ange, Jean-Baptiste préparait le chemin. Et l'ange du Seigneur, lorsqu'il est descendu, Jésus, le temple était déjà disposé. Et Christ est rentré dans Jésus. Jésus est devenu Jésus-Christ. Amen. Et lorsqu'il parlait, c'était maintenant un fils écoutez-le. C'est pourquoi les œuvres que je le fais, je ne le fais pas de moi-même. Mais c'est le Père qui demeure en moi. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Amen. Donc c'était l'ange qui agissait mais au travers des hommes. Mais dans notre génération, il a utilisé notre prophète. Parce que Jésus, homme, n'est pas sur la terre. Il venait parce qu'il avait promis, nous allons le voir, ne bois pas, ne tue pas, et j'aurai une œuvre à accomplir avec toi. Maintenant, d'autres ministres aussi, est-ce que c'est la même chose qui se répète avec eux? Non. Nous avons des dons. On va le voir. Alléluia. Je vais faire comprendre. N'oubliez pas que cet ange était pendant toute sa vie. Donc si à chaque fois tu as ça toute ta vie. Est-ce que tu fais comprendre? Ok, écoutons. Branham dit dans le message, la bataille jamais livrée. Au paragraphe 166, Branham dit, l'ange du Seigneur, même que le photo est accroché ici sur le mur, alors on accroche dans l'église, ce n'est pas un péché. Parce que les gens disent, mais il est écrit, vous ne ferez pas des images taillées. Branham dit, c'est accroché sur le mur. Amen. Mais tu refuses la photo sacrée comme ça, mais quand on voit chez toi la maison, la photo de ton grand-père sur lui. Toi aussi, pourquoi tu as fait les images? Il ne fait plus les selfies. Et si je te vois sur Facebook, tu as mis ta photo, enlève ça. Il ne faut pas te faire les images. Là sont les bébés. Dieu qui avait dit ne fais pas les images taillées, a dit à Moïse, quand tu descends, fais les images de chérubins. Quand tu as refusé les images taillées, il parle des idoles. Ne fais pas des idoles pour adorer. Dieu n'a pas interdit l'art. Dieu n'a pas interdit. Si tu es artiste, dessine, il y a des choses simples. Tu vas pas laisser les femmes venues et tu te dis, frère, honte à toi. Sois offrant. Dessine comme ça par l'inspiration quand on voit que c'est Jésus. Alléluia. Donc c'est conforme à la parole. Mais les enfants d'Israël se prosternaient, non? Devant les temples. Les temples, c'est quoi? C'est pas une image. Des choses qui sont en haut, non? Est-ce qu'ils adoraient les temples? Bon, vous refusez les temples. Bon, maintenant l'arche. Ils se prosternaient devant. C'est quoi l'arche? En or même. Est-ce qu'ils adoraient l'arche? Non. Et au-dessus de l'arche, il y avait des chérubins. Les images des anges avaient des ailes. Et quand ils se posaient, ils adoraient les chérubins? Non. Et pourtant, Dieu avait dit de ne pas faire les images des choses qui sont dans le ciel. Mais dans Moïse montre de faire. Et Branham dit qu'il s'est laissé photographier pour confondre le monde des sciences. Les scientifiques, les athées disent que les esprits n'existent pas. L'ange n'existe pas, Dieu n'existe pas. Branham dit ça a confondu. Dieu s'est confirmé de manière scientifique. Alors que la science disait qu'on ne peut pas prouver Dieu scientifiquement, mais Branham a dit que Dieu a fait que Dieu soit prouvé scientifiquement. Alléluia! C'est la raison pour laquelle nous mettons ça pour montrer c'est notre trophée. Et nous adorons pas un Dieu imaginaire, mais nous adorons un Dieu réel. Si tu n'es pas capable de voir l'ange en vision, regarde la photo. Alors tu as là l'image
Si tu reçus cette photo-là, va brûler ton album de photos de mariage. Alléluia. Donc les enfants, ils ont brûlé les drapeaux, ils ont mis l'étoile de David. Ce n'est pas une image. Ne soyons pas des bébés grandissants. Amen. Bon, nom du Seigneur, le même que sa photo est accrochée ici, sur le mur. Alors, partout, la science ne sait plus quoi répondre. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tient strictement à la parole. Amen. Elle tranche tous les démons. Amen. La parole tranche tous les démons. Frère Branham tape 3 fois dans sa main. Oui, effectivement. Qu'est-ce? Elle dit, les esprits qui exercent un ministère envoyés de la présence de Dieu pour moindre ceux qui prêchent la parole. Nous, on a des esprits. Étant prophète, tu dois avoir des esprits. C'est vrai, moi, la face au respect. Viens changer ça. J'ai inventé. Moi, mon ministère, c'est de vous suivre ce que vous ne voyez pas dans les brochures. Vous avez du choix d'écouter le message là. Toi-même, tu as écouté ça à la maison. Bataille jamais dit. Tu aimes ça beaucoup, mais tu ne savais pas. Ici. Tu commences là. Moi, je suis seulement Amen. Oui. Tu commences à Amen. La science ne sait plus quoi répondre. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en tient strictement à la parole. Oui. Amen. Amen. Elle tranche tous les démons. Oui. Frère Branham tape 2 fois dans ses mains. Oui, effectivement. Qu'est-ce que c'est? Les esprits qui exercent un ministère. Amen. Envoyés de la présence de Dieu pour oindre ceux qui prêchent la parole. Amen. Qui s'en tiennent à la parole. Amen. Et ils confirment la parole. Amen. Par les signes qui l'accompagnent, produisant Jésus, Amen. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia! Alléluia! C'est pourquoi ceux qui prêchent la parole, si tu as appelé à être un apôtre, tu es au moins un l'onction du lion. Et l'onction du lion manifeste le lion de la tribu de Juda. Si tu es appelé à être un prophète, tu es au moins par l'aigle. Et l'aigle représente qui? Les Jéhovah aigle, la mère aigle, le grand voyant, l'aigle royal. Amen. Si tu appelles être un docteur, tu es au moins par l'onction de l'homme, la sagesse. Amen. Ce sont des esprits que moi, ceux qui sont appelés à prêcher. Amen. Pour manifester Jésus. Et Dieu confirme par les miracles et par les puissances. C'est pourquoi Branham dit que les 4 êtres vivants ne sont pas des anges. Et ils ne sont pas des messagers. Mais ils sont des répétités de la vie des prophètes. Ils sont des répétités de la mystère de la vie de Christ. Jean, Luc, Matthieu et Marc. Amen. Ils apportent quoi l'évangile? Mais qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est une puissance. Amen. C'est pourquoi Paul dit que je ne suis pas un prédicateur de l'évangile avec le discours, mais c'est d'être accompagné par la puissance et la démonstration de l'esprit. Alléluia. Donc, quand quelqu'un exerce le ministère des points, là c'est pour les Éphésiens 4. Ils sont points par les esprits supérieurs. Ou, je peux appeler l'onction supérieure de Dieu. Amen. Et puis après, il vient le 1 Corinthiens, où il y a les dons de miracles, prophétie par la langue, ainsi de suite. Est-ce que c'est vrai? Lisons ça. Vous allez voir. Dans le message questions et réponses. Amen. De 1961, du 1er décembre, à partir du paragraphe 242 jusqu'à 245, Branham dit, or, il y a 2 sortes de langues. Amen. Celle des hommes et celle des anges voyés. Et Paul dit,
Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, vous voyez les deux de ces hommes, vous voyez les deux, des hommes et des anges. C'est deux sortes de langues, celles qu'on ne peut pas comprendre. Bon, c'est là-dessus que les pentecôtistes, les gens qui soutiennent que les langues sont le preuve que le peuple m'ont dit, m'a dit frère Branham, amen, frère Branham, vous mélangez tout, amen. Et il dit que par là, parce que je parle la langue, forcément, je le Saint-Esprit. Non. Et ils ont dit que Branham mélangeait tout, c'est parce qu'il n'avait pas la révélation. Amen. Et il continue à dire, et il dit, je dis, eh bien, si vous recevez conformément à Actes chapitre 2, chapitre 2, verset 4, alors tout le monde vous attend parler, chacun dans sa langue maternelle. Branham dit, oh, il a dit non, et il a dit, j'ai dit, ceci, oui, monsieur. Amen. Et il a dit, frère Branham, vous mélangez tout. Et il a dit, vous parlez de point. Et il a dit, il y a des langues des anges. Point. Frère, je fais bien. Finis ça pour moi. Ah, il parle à langue des dons. Parce que souvent on dit que peut-être un buteur peut être là, comme c'est pas projeté. Ah, dis seulement la portion là. Dis bien beaucoup. Non, dis seulement ça. Ça, le parlant il dit ça. Ça, c'est l'ange du Seigneur qui descend. Faut bien lire. Ça, c'est l'ange du Saint-Esprit qui descend et qui parle à travers vous. Amen. Le Saint-Esprit des anges. Pendant dit que le Saint-Esprit que le prophète. Ces esprits sont soumis à lui. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Lorsque quelqu'un parle la langue, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais ça, c'est l'Esprit du Saint-Esprit qui parle à travers vous. Si vous avez le don de la guérison, ce n'est pas forcément dit que vous avez le Saint-Esprit. Ça, c'est l'Esprit du Saint-Esprit, ou ce l'ange du Saint-Esprit qui accomplisse le miracle à travers vous. Moïse n'avait pas le Saint-Esprit d'Abraham. Mais Branham dit, ce n'est pas Moïse qui a accompli le miracle. Mais c'était l'ange dans Moïse. C'était l'ange du Saint-Esprit dans Moïse qui a accompli le miracle. Quelqu'un peut dire Alléluia. Acclamons encore une fois notre Dieu. Parlant bien, les confusions doivent être ôtées. Qui est-il? Zorobabel devant l'Éternel. Et quand on entend devant Zorobabel, tu seras aplani. Zorobabel, il enlève la confusion. Donc, si tu as le don, c'est bien. Mais cherche l'ordre du Seigneur, la pierre est faite. Cherche le Saint-Esprit. Amen. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit, tu reçois l'Esprit du Saint-Esprit. Un esprit nouveau, mais ce n'est pas ça. Pendant c'est ce que les pentecôtistes ont. Et il peut manifester les dons. Amen. Elle dit, ça c'est l'ange du Saint-Esprit. Son ange à lui, il envoie. Amen. Du Saint-Esprit qui descend et qui parle à travers vous. Dieu toujours envoyé les anges dans l'église qui agit. Mais ces anges agissent toujours à travers des gens. Regarde, sans nous, les anges ne peuvent pas agir dans le monde physique. Amen. Sans le péché, les démons ne peuvent pas agir dans le monde physique. Parce que les êtres humains sont juste comme des canaux par lesquels les esprits se manifestent. Branham a dit que nous sommes des télévisions. Tout dépend de quel monde tu es lié. Tout dépend de quelle fréquence tu es branché. Vous pouvez tous faire des radios, mais vous ne pouvez pas tous donner la même émission. Non. Tout dépend de la fréquence. Si vous êtes connecté avec le ciel, vous manifesterez le ciel. Ceux qui sont connectés avec les mauvais esprits, les démons peuvent aussi parler à langue. Ceux qui sont connectés avec Dieu peuvent aussi parler à langue. Mais ce qui va déterminer c'est de lui de Dieu,
c'est la lumière. Amène-les devant l'oubli de tout le monde. Amène-les devant la parole de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu. Ne vient pas du Saint-Esprit. C'est celui du malin. Ah, les démons ont chaud pour qu'ils se manifestent à l'église, là, c'est pas compliqué. Parce que les gens sont maintenant enseignés. Ne tremblez pas quand quelqu'un en France. Sois tranquille. Écoute ce qu'il va dire. Et juge avec la parole. Ok, doucement. Il faut avoir sa magie avant de juger. Ce n'est pas tous qui sont appelés à juger. Connais ta place. Ah oui, c'est le pasteur qui juge. C'est le ministre qui juge. Et maintenant, regardez. Je ne pense pas que le Saint-Esprit et l'ange sont vraiment maintenant il définit. Parce que vous allez me faire, est-ce que c'est vraiment ça? Oui. C'est pourquoi même quand un ange agit par la langue, on dit toujours sur le Saint-Esprit, parce qu'il parle au nom du Saint-Esprit, agit de la part de l'Esprit du Seigneur. Est-ce que vous faites comprendre? Maintenant, qui sont-ils en fait? Vraiment nous définir dans ça la parole parler. Il dit, je pense que même le Saint-Esprit et les anges sont tous juste des attributs de Dieu. C'est juste une partie de Dieu, c'est sa constitution. Amen. C'est une partie de cela qui émane de cela. Son esprit est autre, qu'il a créé pour lui servir de collaborateur dans son grand office de gloire. Amen. Et je pense qu'ils sont juste comme des secrétaires et autres pour aider pour aider à accomplir la tâche du maître. Amen. Donc vous voyez que dans l'office du Seigneur du Maître, il a des collaborateurs qui doivent agir avec lui. Et lorsque Dieu voulait agir avec Frère Branham pour lui, ça là, comment l'agir avec vous et moi, au paragraphe 35 à 36, pour parler seulement, ne pas lire prendre du temps. L'ange avait dit, ne vois pas, ne filme pas, ne suis ton corps de quelle manière, car j'aurai une œuvre à accomplir avec toi lorsque tu seras grand. Donc Dieu avait une œuvre à accomplir avec William Branham. Et cette œuvre-là, c'était quoi? Il lui avait déjà, quand Branham a grandi, il prêchait, et un jour, il entendait toujours cette voix lui parler, et il craignait, il disait que ce n'était pas de Dieu. Et il avait souvent peur de ça. Un jour, comme donc, il a rencontré l'ange. Et lorsqu'il a rencontré l'ange, quelque chose s'est passé. Amen. Parce qu'un prophète de Dieu est toujours conduit par un ange. Amen. D'après ce qu'il faut on dit dans le message Apocalypse, livre de Symbole, au paragraphe 56, il dit ceci. Daniel, un grand prophète, quand il était en train de terminer son ministère, il y avait un ange qui le suivait. Et l'ange parla à Daniel et lui dit, tu es bien aimé devant Dieu. Et alors Daniel ne pouvait peut-être pas parler à Dieu en personne. Mais Dieu lui envoya un ange comme un intermédiaire entre lui et Dieu. De telle façon qu'il puisse parler entre eux. Amen. Donc l'ange servait à Daniel comme l'intermédiaire entre lui et Dieu parce qu'il ne pouvait pas voir Dieu. Frère, maintenant, si Jésus ne peut pas venir lui-même, il a envoyé son nom, son esprit. Si nous lisons bien, vous allez voir que Frère Branham nous dit Amen. Si vous continuez toujours à l'étiquette quelque part, Branham dit, je vous dis ça par la vérité, cet ange n'était pas le Seigneur Jésus-Christ. Il ne lui ressemblait pas par rapport à la ressemblance parce qu'il change de forme. Mais c'est l'esprit du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'était pas Jésus de Galilée en personne. Jésus de Galilée en personne était un homme de petite taille. Et il a envoyé cet ange pour qu'il serve d'intermédiaire entre lui et Frère Branham. Comme le principe ne ment jamais, quand Dieu a un événement à accomplir, il envoie un messager et il envoie un ange pour poindre ce messager-là. Et l'ange qui devait poindre Frère Branham, c'était l'ange du Seigneur lui-même. Amen. Pour manifester le ministère de Christ de nouveau. Et ce ministère de Christ devait se manifester, comme nous avons dit, il a dit à Frère Branham, tu tiendras les malades par la main, tu auras une situation et tu pourrais s'en guérir. Il t'arrivera même de connaître la pensée de leur cœur, et il n'a pas parlé du troisième Paul. Amen. Maintenant, Branham parle dans le message de 7e psaume, au paragraphe 309, il dit ceci. Vous voyez, le premier grand groupe, c'était les petits oiseaux. J'avais dit les oiseaux représentent toujours les anges. Amen. Le premier groupe, c'était les petits oiseaux, au plus tout rabattus. Vous en souvenez-vous? Ils sont tous envolés vers l'est.
Et le deuxième groupe, c'était des oiseaux plus gros. Là, c'est la vision que Branham a reçue. Plus gros, plus brillant. Ils ressemblaient à des colombes. Est-ce que vous comprenez? Avec des ailes pointues. Ils sont envolés vers l'est. Branham dit, premier poule, deuxième poule. Et celui qui suivait, c'était des anges. Troisième poule. Donc, la vision des oiseaux, c'était en fait des anges. Les anges, que Branham dit, groupe par groupe, c'était en 3 groupes, représentaient en fait des étapes dans le ministère de Branham. Des anges qui devaient venir pour travailler avec Frère Branham dans son ministère. Amen. Maintenant, voyons. Branham dit, dans le message, écoutez sa voix. Écoutez sa voix. Au paragraphe 136, Branham dit, oh, j'aimerais entrer dans cette... Il a dit, j'aimerais entrer dans des expériences personnelles. C'est Branham qui parle. Est-ce que c'est la vérité? Ok, Branham dit, et vous, combien vous aimeriez vous rapporter à des témoignages personnels? Beaucoup d'entre vous, les hommes et les femmes qui ont entendu sa voix, je me rappelle l'avoir attendu quand j'étais tout petit garçon dans le montagne du sud de Kentucky. J'avais pensé que c'était un oiseau perché sur un arbre. Et quand c'était l'homme du Seigneur. Mais l'oiseau s'envola et le fait comprendre. Il a dit, n'aie pas peur. C'est que tu vas partir d'ici un jour et tu vas habiter près d'une ville appelée New Albany. Amen. J'ai entendu sa voix quand il a dit, ne fume pas, ne bois pas et ne suis pas ton corps avec les femmes et tout. Tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. Amen. Et maintenant, quand cette œuvre a commencé, Branham a commencé ce qu'on appelle ça le premier étape dans son ministère, c'était le don de la guérison divine, qu'il a dit, il a reçu cela de la part de l'ange. Amen. Maintenant, Branham dit, comment l'ange est venu avec moi et sa commission? Et il dit, paragraphe 154, il dit ceci. Et il a dit, de même qu'il a été donné au prophète Moïse des dons, des signes plutôt, pour confirmer son ministère. Ainsi, si vous connaissez, tu vas tenir, ainsi si tu sauras, et quand tu vas parler, la personne sera guérie. Amen. Dans le message Apocalypse, livre des symboles, au paragraphe 55, partie B, Branham dit, regardez, si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et le surnaturel. Quand il parlait avec Frère Branham, ça dit quelque chose dans son cœur. Amen. Et là, Branham dit, quand vous êtes né de l'Esprit de Dieu, je le répète, regardez, si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et les surnaturels. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire à ces choses. Ils ne sont jamais rentrés en contact. Amen. Amen. Il n'y a rien ici à l'intérieur. Pourquoi? Amen. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur aussitôt, il devient là un être double. Ah oui. D'un coup, Branham aussi a eu sa téléphonie. Il devient un être double. L'un de la terre pour mourir, l'autre du ciel pour vivre. Branham dit Amen. 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 Dans son corps, il est toujours sujet à la mort, mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Amen. Dans son corps, il est en contact terrestre avec ses 5 sens. Dans son esprit, il est en contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Ouais. Est-ce la vérité? Amen. Et, comme je suis de coordination, les anges de Dieu au pluriel. Ils sont nés de nouveau. Ne levez pas la main, s'il vous plaît. Ils sont nés de nouveau. Ok, vous êtes nés de nouveau. Voilà l'exercice.
C'est aussi où vous devez demander à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Ok. Vous voulez que je le lise? C'est fort, hein? Amen. Ne vous sentez pas disqualifié, peut-être que vous ne savez pas, mais reconnaissez ça, approchez-vous à Dieu, du Seigneur, je veux des expériences, pas c'est ce qui donne la foi. Maintenant, on va parler de ces expériences personnelles. Tu dois avoir aussi pour toi. Personne n'a le droit de douter tes expériences pour toi. Ok. Et les anges de Dieu le visitent. Ne levez pas les mains. Qui ont déjà laissé la visitation des anges? Et l'église de Dieu. C'est compliqué, hein? Et quand on parle de démons, il y a seulement une visitation de Marie, de femmes, de nuit, de sirènes. Mais pas des anges. C'est un problème. Toi, jamais tu es venu voir le pasteur, du pasteur, un ange va visiter. Toi, toujours Marie de nuit, femme de nuit. Les sorciers ont voulu me. Qu'est-ce que tu as demandé le Saint-Esprit? Comment les sorciers vont venir? Et toi, tu es double. L'autre là ne dort pas. Moi, je vais dormir, mais on ne va pas dormir. Comment les autres venir voir, mais toi, cherche le Saint-Esprit Saint. Né de nouveau. Né de nouveau, ce n'est pas un slogan. C'est une réalité. Tu ne veux plus être sorcier. Oh non, il s'est dédoublé. Mais toi aussi tu es double, non? S'il est dédoublé, mais toi tu étais déjà dédoublé, tu ne savais pas. Ce n'est pas moi, c'est frère Branham. Oh, je vais relire, hein? C'est pas moi, frère Branham. Vous croyez pas au dédoublement? Voilà, si vous venez de vous devenez double. C'est vrai. Acclamons ta femme notre Dieu. On a pris Pierre. On l'a mis en prison, les gens ont prié. Pierre est sorti, l'ange l'a fait sortir, il vient frapper. Et on nous c'est son ange. Mais la vraie version, on dit c'est son double. C'est ça la vraie version. C'est son double. Parce qu'il est mort, mais l'autre n'était pas mort. Il est venu nous dire au revoir. Le jour où je vais mourir, je visiter une seule. Shalom, ma sœur, je suis parti. N'aie pas peur, ça sera moi. Mais ce sera ma femme qui vais visiter. Amen. Les anges, mais je ne vais pas aussi mourir, je vais aller le moi vivant. Le frère, tu n'es pas. C'est ça. Je crois que je ne vais pas mourir. Comme mon pasteur. Pasteur dit, lui, il ne va pas mourir. Et si vous attendez sa mort là, il a le temps de fatiguer, il ne va pas mourir. Il croit qu'il sera enlevé vivant. C'est sa foi, non? Demain passé, c'est écrit où? Non, ça, il n'a pas besoin de lui demander l'écriture. C'est sa déclaration et ça lui regarde lui. C'est sa foi. Amen. Écoute, madame dit, il dit ici, mais lorsque le Saint-Esprit vient au cœur, aussitôt, il devient alors un être double. Amen. Quelqu'un peut me dire, je suis un être double. Je suis un être double. Oui, moi, les gens qui ont vu ma double. Oui. Mon double, hein? C'est la même chose. Mon double. Ah oui. Quand il essaie une fois, témoigner ceci, il parlait à faut qu'il a dit, voyez mon double. Il était doré. Tout le geste que je fais, lui faisait. En fait, c'est lui maintenant qui me conduisait. C'est ça la chair. C'est réel. Et il m'a pu de nouveau glorifier. Il a vu l'étoile, la lumière et l'arc-en-ciel. Les trois sont venus et s'est rentré derrière mon dos et il m'a vu briller. Et puis la lumière est partie. Ce sont des choses réelles. Un frère m'avait vu ici, j'ai témoigné ça. Je priais. Il m'a vu sauter sur lui. Et c'est une expérience aujourd'hui. Amen. Et Dieu vous bénisse. Et c'est ça qu'on a qui a dit. Moi, je suis comme un enfant ne réfléchit pas, il ne va pas croire. Et la bourse. Ah, je crois à mon frère. Ah, moi je crois au frère. Quand tu veux me dire tes frères, tâche que je te crois. Moi, je ne dis pas. Moi, j'ai craint appeler Dieu, diable, qu'il appelait diable et Dieu. Dieu me pardonnera facilement. Là, c'est rien, je suis trompé, ce n'était pas toi. Mais si c'était toi et que je t'ai appelé le diable, c'est compliqué. On a un peu ma sagesse. Je ne suis pas sage, mais c'est ma sagesse. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt il devient alors un être double. L'un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. Et pendant qu'on peut pas être dans les deux corps en même temps, non. Elle dit Amen. Dans son corps, il est toujours sujet à la mort, mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Il dit, dans son corps, il est en contact avec le cinq sens. Dans son esprit, il est en contact avec Dieu par le Saint-Esprit.
Point. Et les anges de Dieu le visitent, virgule, parlent avec lui, virgule, et lui. Et ils sont des messagers, au pluriel, envoyés de Dieu pour révéler sa parole. Amen. Des messagers envoyés de Dieu à l'individu. Acclamons très fort notre Dieu. Et c'est ce qui arrive avec Frère Branham. Maintenant, remarquez, nous allons aborder seulement le premier point parce que mon heure est partie et nous allons nous arrêter là, continuer les visitations d'autres anges dans les jours à venir. Maintenant, remarquez, le premier poule que Branham avait dit à Guy, les oiseaux arrêtés sont les anges. Le premier groupe de ces petits oiseaux, aux plumes tout rabattues, n'est-ce pas? Voilà, vous vous en souvenez, ils sont tous envolés vers l'est lorsqu'ils ont fini leur mission. Parce qu'au premier poule, Branham, c'était la guérison divine, c'était des petits messages. Et quand ils grandissaient, d'échanger de messagers. Ah oui, parce que ce sont des messagers qui amènent les messages. Branham venait de nouveau et ses anges étaient censés chaque fois lui amener des messages. Et voilà le message, monsieur, est-ce le signe? Au paragraphe 94, Branham dit ceci: j'ai regardé et il y avait un grand buisson. Et sur ce buisson se trouvait une constellation d'oiseaux. Amen. Des tout petits oiseaux d'environ 1 centimètre de long. Est-ce que vous comprenez? Et 1 centimètre de haut. Comment il a mesuré ça? L'aide des prophètes peut mesurer. Ne blaguez pas avec les prophètes. Et Branham, c'était des petits vétérans. Point. Branham, leurs petites plumes étaient rabattues. Il y avait environ 2 ou 3 sur le branche du fait, taille au sommet. Amen. 6 ou 8 sur les branches suivantes et 15 ou 20 sur la suivante. Encore cela descendait ainsi en forme de pyramide. Là, ce n'était pas filmé, pas sur télévision. C'est le dernier qui est photographie. Amen. En forme de pyramide. Branham dit, ces petits oiseaux, ces petits messagers, est-ce que vous avez compris? Donc, ils venaient pour donner Frère Branham des messages parce que Branham est né de nouveau. Il est né de double. Par conséquent, les anges de Dieu viennent le visiter et lui donner des messages. Ils sont des messagers. Et ils savent, et ils avaient l'air passablement épuisés. Amen. Et regardaient en direction de l'est. Et dans la vision, j'étais en direction en Arizona. Là, c'est dans la vision, c'est pas encore dans la réalité. Ok, dans le message Apocalypse, le livre de symboles, pendant 103. Voilà dit maintenant. Écoutez bien. Si vous me considérez et que, entre parenthèses, c'est que vous dites par honneur et par. Il dit, écoutez bien. Si vous me considérez, entre parenthèses, c'est que vous dites par honneur et par amour, vous me considérez comme étant un voyant de Dieu. Voilà du voyant. Ah, il connaissait bien sa place. Là, il n'a jamais rectifié ça, il n'a jamais dit, il n'a pas dit tout. Il dit voyant. Parce qu'il voyait. Rappelez-vous, ceci est dans les livres du ciel. Il est présent. N'aimez-vous pas vivre à l'endroit où vous serez conscient que le monde invisible est juste avec vous tout le temps? Amen. Bien, de réaliser que lorsque vous sortez d'ici et montez dans votre voiture, les anges prennent leur position à vos côtés. Amen. Lorsque vous allez vers cet homme-là, et si peu aimable envers vous, le Saint-Esprit se tient juste au-dessus de vous, et les anges tout autour de vous. Amen. Donc je peux laissez-moi dire ceci. Lorsqu'on prenait cette photo de Frère Branham, les Saint-Esprit au-dessus de sa tête, mais la salle était remplie des anges. Alléluia. Est-ce que vous avez vu la vision? Les gens qui sont connectés sont
sont en train de voir. Voir veut dire comprendre. Moi, je vois avec les yeux de la connaissance. Alléluia. C'est la même chose qui est arrivée. Parce que Branham a reçu l'esprit de lui que Élisée savait reçu. Lisons dans 2 Rois chapitre 6, verset 15 à 17, la Bible dit, les serviteurs de l'homme de Dieu se levant le bon matin et sortis, et voici un troupeau entouré la ville, avec les chevaux et les chars. Et les serviteurs dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferions-nous? Il répondit, n'est qu'un point, car ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Élisée priant et dit, Éternel, ouvre les yeux pour qu'il voie. Donc Élisée, la serviteur veut les yeux fermés. Et que Dieu puisse ouvrir les yeux de ton cœur pour que tu puisses voir. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Et il vit la montagne pleine de chevaux, de chars, de feu, tout autour d'Élisée. Amen. Ce sera fait. Ils étaient là sur un arbre, mais l'arbre représente un arbre. Amen. Oh Église, grandissant, regarde. Regarde. Jésus a lavé les yeux de l'enfant. Il a dit, quand il avait celui-là, c'est la Bible. Qu'est-ce que tu vois? Je vois les hommes comme un arbre. Et Branham dit, il s'est tenu là, sous forme pyramidale. Ah, quelle escorte! Quel dégât! Comment les gars ne peuvent affranchir? Comment? Regarde, s'il y a quelqu'un qui est protégé, c'est toi. Amen. Amen. C'est l'arbre sur lequel ces esprits se reposent, c'est toi. C'est eux que tu ne dois pas adresser, ils n'aiment pas le péché. C'est vrai que dans le message de l'église de sa condition, vraiment, si vous péchez, ils vont s'éloigner, aller se pécher, c'est un autre arbre. Là, vous allez voir aller chez une autre personne. Voilà, si tu ne veux pas que l'esprit de Dieu utilisera quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Donc ils étaient tout autour d'Élisée, vraiment la protection. Mais le montagne était rempli d'anges. Et ce même ange était aussi un autre prophète. Pendant son propre culte. Amen. Amen. Donc ce sera que Dieu vous bénisse.